Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le premier semestre de l'année 2025. Bien sûr, avant toute chose, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre intérêt, pour votre bienveillance également et votre présence. Merci de tout mon cœur. Et puis, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut toujours garder votre lucidité et un recul nécessaire quand vous écoutez mes vidéos en tout cas, puisque je profite de ce support magnifique que sont les cartes de tarot pour vous parler de possibilités, de potentialités, de questionnements, de réflexions, et ça n'a pas d'autre, on va dire, vocation. Je ne m'adresse à personne en particulier, j'ouvre des portes parfois déjà ouvertes d'ailleurs, mais c'est vraiment le but de ces tirages que je vous propose, c'est de vous amener à des réflexions qui peuvent peut-être vous aider dans certaines situations. Alors ici, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui me permet d'explorer trois grands thèmes. Un thème ici, la première ligne, une évolution peut-être générale. La deuxième ligne, où nous parlerons plutôt de tout ce qui est professionnel et gestion du quotidien. Et cette troisième ligne qui nous permettra d'explorer davantage la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le deuxième jeu, dont je n'utilise que les arcanes majeurs pour me permettre de tirer une carte pour voir du mois de janvier jusqu'au mois de juin quelles sont les énergies dont bien sûr nous approfondirons le sens au moment des lectures mensuelles puisque je les reprendrai à ce moment-là, mais quelles sont les énergies dont nous pourrons parler euh, un peu plus tard et approfondir. Pour cette première ligne, on va commencer par la 3 de bâton, qui est une carte qui est toujours très intéressante. D'abord, les bâtons, vous le savez peut-être, hein, sont associés à tout ce qui est la vie, la vitalité, l'enthousiasme, la passion, l'intérêt, l'engagement également, l'action, le mouvement, la mise la mise en situation, on est vraiment sur une énergie de feu, une énergie de vie, une énergie qui est assez jubilatoire, parce qu'il y a du défi, parce qu'il y a de l'audace, parce qu'il y a toutes ces notions-là. La 3 de bâton, c'est un personnage qui nous tourne le dos, qui représente la capacité que l'on a à se détourner, soit d'une situation, soit d'une croyance ou de plusieurs croyances, d'un mode de fonctionnement, d'un mode de pensée, d'une relation. C'est une carte qui nous permet de nous rendre compte qu'on se détourne de quelque chose qui n'est pas forcément très enrichissant, parce qu'on a pris le temps de comprendre, parce qu'on a pris le temps aussi de prendre des décisions, de faire on va dire, le point sur la situation à laquelle on est capable maintenant de tourner le dos, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de plus attractif, parce que c'est quelque chose qui va nous amener à vivre ce que l'on a réellement envie de vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, soit peut-être que vous vous dites sur ce premier semestre, allez, maintenant je vais laisser derrière moi tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui ne me fait pas vibrer, tout ce qui ne m'emballe pas, et puis je vais essayer d'aller voir ailleurs parce que je sais qu'il y a des choses que je peux vivre et qui sont quand même plus intéressantes pour moi. Ou bien vous êtes vraiment déjà détourné à ce moment-là, au début du semestre, de certaines questions, de certaines situations ou de certaines relations. Vous avez déjà compris plein de choses, vous avez déjà pris des décisions et maintenant vous attendez ce qui va arriver parce que vous êtes sûr et certain ou certaine que quelque chose arrive. Il y a cette conviction qui est aussi associée à la 3 de bâton. On sait que quelque chose arrive. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans combien de temps exactement. Mais la question du temps n'est pas fondamentale. L'important, c'est d'être capable de dire, je laisse ça parce qu'il y a mieux. J'ai plus envie de ça parce que je peux mieux, parce que je veux mieux. Ça, c'est la première carte. La deuxième qui vient juste après, c'est assez puissant, c'est la mort qui représente ici ce que vous désirez. Dans cette perspective, on va dire, d'évolution et de mieux, ce que vous désirez, c'est vous régénérer. Vous avez besoin de mettre peut-être un terme ou un point final, de passer à autre chose par rapport à une situation dans laquelle vous êtes
ou dans une relation ou je ne sais pas quoi. Ça va dépendre évidemment de votre situation individuelle. La mort, c'est une régénération. C'est pour ça qu'on parle aussi d'ailleurs ici de renaissance, parce que c'est pas simplement la fin d'un cycle, la fin d'une évolution naturelle aussi, parce que c'est aussi inclus, on va dire, une évolution de la vie. La mort fait pleinement partie de la vie, donc que ce soit par rapport à des croyances, par rapport à une relation, par rapport à une situation, ce qui se passe, ce qui se termine, ce qui s'achève est naturel quelque part. C'est donc il y a quelque chose qui se fait finalement plus ou moins facilement quand même, mais plutôt facilement et qui vous donne à vous l'envie de vous régénérer. C'est une expérience enrichissante que vous avez vécue. Ça peut être, au-delà de l'enrichissement, ça peut être aussi quelque chose qui vous a permis de construire des bases, des fondations, qui vous a permis également de construire une réflexion par rapport à des décisions, par rapport à des choix qui sont pris peut-être sur cette fin d'année ou qui vont être pris en début de semestre ou en tout cas durant ces 6 prochains mois à venir dont nous parlons. Donc ce que vous désirez, c'est ça, c'est vous régénérer. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par le valet de denier. Le valet de denier, c'est très intéressant ce valet parce qu'ici vous avez aussi un as de bâton et un as de denier. On va y revenir après, vous allez comprendre. Le valet de denier, d'abord comme tous les valets, représente quelque chose, une forme de renouveau. C'est pas quelque chose de totalement nouveau. C'est le renouveau. Et le renouveau, ça se prépare. Le renouveau, c'est quelque chose que l'on prend le temps d'amorcer, que l'on prend le temps de planifier, de construire également. C'est ça un valet de denier. C'est j'ai besoin de me renouveler, mais j'ai besoin aussi de renouveau dans tout ce qui concerne peut-être les finances, peut-être le travail, puisqu'on est en présence des deniers, peut-être tout ce qui est en lien pour vous avec le confort, avec la sécurité, avec vos valeurs et avec la matérialité, donc possiblement aussi avec vos biens, avec votre patrimoine. Ce valet, et c'est ce qui va venir vous aider, c'est prendre le temps de considérer, de mettre en place ce qui va vous permettre d'aller vers cette abondance qui vous tient à cœur peut-être et que vous avez, vous, envie d'atteindre. Ce qui est très intéressant, c'est que ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le 10 de denier et vous avez le roi de denier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être ciblé pour vous dans un domaine en particulier. C'est quelque chose aussi qui peut être pleinement associé à tout ce que vous vivez sur le plan émotionnel, relationnel. Et de ce fait, forcément, ça peut avoir aussi une incidence sur votre vie en général et sur votre évolution durant ces 6 prochains mois. Donc, ce qui vient vous aider, c'est ça, c'est je prends les éléments, je mets en place les choses, je prends le temps de comprendre, d'observer ce que je veux, je le définis, je le détermine et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'action une fois que j'aurai réuni peut-être les éléments propices à cette mise en action. La grande prêtresse représente peut-être l'évolution vers laquelle tout ça peut aller. Elle est intéressante, cette grande prêtresse, parce que face à justement toute l'énergie, on va dire, assez jubilatoire contenue et associée au bâton, face à la façon très concrète aussi de traiter les informations, de traiter les événements, de vous y confronter, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus introspectif ici et de ce fait forcément très complémentaire. La grande prêtresse, c'est une carte qui nous parle de ce qui se révèle. On l'appelle la gardienne des secrets. On dit d'elle qu'elle est particulièrement intuitive, que son intuition est extrêmement juste, qu'elle a une forme de clairvoyance même sur sa façon de percevoir les événements, parce qu'elle sait les choses bien avant que les choses n'arrivent finalement. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut aider d'ailleurs à vous détourner d'une situation qui n'est finalement, c'est pas forcément qu'elle ne vous convient pas, mais qui peut aussi être dépourvue d'intérêt pour vous, tout simplement. La grande prêtresse, c'est quelque chose qui se révèle à vous, qui vient de l'intérieur, qui vous permet d'aborder les situations avec beaucoup de calme et de sérénité. C'est très sage, l'énergie d'une grande prêtresse. Et puis, au-delà de la sagesse, il y a tout cet instinct, toute cette intuition, il y a toute ce lien, on va dire, singulier, à part, puissant aussi, avec le... Comment je pourrais vous dire ça? Avec
l'imperceptible, avec l'indicible, avec c'est cette façon de capter un peu son environnement de façon presque épidermique, j'ai envie de dire. Et tout ça, ça vous permet de comprendre des choses, mais de les comprendre en profondeur. Dans la deuxième ligne, on aborde donc ici plutôt le sujet de la profession, des évolutions possibles professionnelles ou gestion du quotidien ou financière. Le valet de denier. Le cavalier de denier, pardonnez-moi. Ce cavalier nous parle de la sécurité. D'une façon générale, toutes les figures, les têtes dans les deniers, les valets, les cavaliers, les reines et les rois, vous avez ici le roi aussi, ça nous parle de tout ce qui est assis, puissant, solide en termes de sécurité, en termes de confort, en termes de tranquillité d'esprit. Ce cavalier, c'est le plus routinier des cavaliers. C'est celui qui prend le plus son temps, c'est celui qui est le plus capable de laisser les choses aller avec le temps qui leur est nécessaire, sans aucune précipitation. C'est celui qui est le plus capable de faire preuve de patience. C'est celui qui sait, ou celle qui sait, que chaque étape est nécessaire, est importante également à l'élaboration d'une situation justement qui va vers une forme d'abondance, puisque la visée d'un cavalier, comme celle d'un valet, c'est d'atteindre à la fois la maturité, mais également, je dirais, l'assise d'un roi ou d'une reine. Ce cavalier construit quelque chose. Ce qu'il construit ou ce qu'elle construit, c'est solide, c'est fiable, parce qu'on se donne le temps, on ne se précipite pas. Donc, dans la sphère professionnelle, dans la gestion de votre quotidien ou dans la gestion de vos finances, vous prenez le temps de faire les choses. Vous ne précipitez rien. Vous prenez le temps de vous assurer une situation qui est gérée de façon efficace et qui vous permet aussi sans doute d'avoir un esprit tranquille. Alors, soit vous, suivant votre situation, vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, vous allez justement aller dans le sens de votre sécurité, vous allez chercher un emploi qui vous met à l'abri, qui vous permet d'avoir des revenus qui sont suffisants pour vous et qui vous permettent d'avoir l'esprit tranquille. Si vous êtes déjà dans une activité, ça nous explique que les choses que vous réalisez dans le cadre de votre activité sont toujours dans cette perspective de je m'assure que ça tienne bien, je m'assure que ça roule, je m'assure qu'il n'y ait pas de difficultés, voilà, je fais en sorte que tout ça évolue à son rythme tranquillement, mais voilà, peut-être aussi avec l'envie d'une amélioration, bien évidemment. Mais vous vous assurez que la base de ce désir d'amélioration soit une base saine et solide. Et puis, si c'est sur une gestion du quotidien, c'est pareil, vous vous assurez que votre quotidien est suffisamment stable pour vous et aussi rassurant. On a toute cette énergie d'être qui rassure en fait avec ce cavalier. L'empereur qui arrive après nous parle de ce que vous désirez. L'empereur, c'est un personnage à responsabilité. Alors peut-être que dans certains cas, vous avez envie justement d'assumer des responsabilités, pourquoi pas nouvelles. Peut-être aussi que ça va vous permettre à vous de vous lancer de nouveaux défis, de vous lancer de nouvelles perspectives. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de construire, vous avez envie de mettre en place les stratégies qui permettent de fructifier, de faire fructifier, que ce soit votre argent, que ce soit votre temps. C'est aussi l'empereur, c'est une énergie. Alors on est quand même en présence de deux personnalités qui ont quelque chose de sérieux. Hein, on ne prend pas les choses à la légère. C'est la question financière, la question professionnelle, la question du quotidien. Pour vous, c'est important et c'est sérieux. Et vous abordez ce sujet, je dirais, avec beaucoup d'austérité quelque part. Parfois même un peu trop rigide, hein. Ce cavalier n'est pas réputé pour être, pour s'engager sur des territoires inconnus. L'empereur non plus, hein. On prend les choses, on cadre les choses, on les structure, on s'organise, on planifie, on laisse rien au hasard. Mais c'est ça que vous voulez. Vous avez envie d'un cadre, vous avez envie d'une structure, vous avez envie d'une planification, vous avez envie de tout ça. Mais parce que ça vous engage dans vos responsabilités vis-à-vis déjà de ce que vous vivez, bien sûr, mais sans doute également vis-à-vis aussi des personnes
avec lesquels vous vivez ou avec lesquels vous êtes dans des relations importantes pour vous, en tout cas, même si vous ne vivez pas avec ces gens. Donc l'empereur, ça nous parle de votre envie de structurer les choses, de les cadrer, parce que c'est rassurant là aussi. Parce que quand on évolue dans un cadre, on peut se permettre aussi de prendre après certaines libertés, mais d'abord, il faut que le cadre soit là aussi fiable. Ce qui peut venir vous aider, alors là, vous avez deux as entre ce qui peut venir vous aider et ce vers quoi ça va, on va prendre les deux. Ce qui peut venir vous aider, d'abord, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un as, encore une fois, les bâtons, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est donc l'inspiration, c'est l'opportunité, c'est le fait d'être, comment je pourrais vous dire, euh, c'est tout ce qui va vous motiver, tout ce qui va vous inspirer. Ça, c'est une énergie qui peut venir vous aider. Le fait que ce soit un as nous explique que c'est la nouveauté, que c'est le nouveau défi, que c'est le nouveau chapitre, que c'est une nouvelle période, que c'est un nouveau projet, une nouvelle envie. C'est quelque chose de nouveau que vous amenez sur le plan de l'activité, de la recherche d'emploi ou du quotidien, qui permet de réveiller une énergie très inspirante finalement, parce que vous avez une direction, parce que il y a quelque chose qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir faire son chemin, et du coup, bah, ça active chez vous une grande énergie, un grand intérêt aussi. Et puis, c'est assez, comment je pourrais vous dire, c'est assez exaltant finalement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a toute l'énergie du début. Donc, c'est très inspirant pour vous. Et à côté de ça, ce vers quoi ça va, c'est l'as de denier qui nous en parle. Donc là aussi, c'est le début de quelque chose, mais ici on parle d'une richesse qui est en devenir, d'une opportunité et d'une abondance également qui est en devenir. Ça nous parle de ce vers quoi vous allez finalement, bah, c'est aussi le fait de ne pas avoir peur de vous lancer dans quelque chose qui est nouveau. C'est un peu avec cette 3 de bâton, on y revient, mais c'est un peu l'idée que, bon, allez, ma régénération, mon renouveau à moi, il passe aussi par le fait de s'ouvrir à la découverte, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de s'ouvrir à de nouveaux désirs, à de nouvelles perspectives. Et dans la sphère professionnelle, ces perspectives-là, ou dans la sphère financière, ou dans la gestion du quotidien, ces perspectives-là ont pour vous le sens de l'abondance, hein, de la tranquillité d'esprit et de la sécurité. Mais ça peut être aussi par rapport à vos propres valeurs, hein. C'est que ce que vous vivez vous correspond. Et peut-être que vous voulez vous assurer de vivre justement ce qui vous correspond, parce que c'est plus exaltant. Allez, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, on commence avec la 10 de denier. La 10 nous parle, comme toutes les 10, d'une fin de chapitre, d'une fin de cycle. Alors, ça ne veut pas dire que ça se termine. Ça veut au contraire dire, à mon avis, que quelque chose commence, parce que vous avez suffisamment construit, vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment avancé dans une relation ou dans vos relations en général pour trouver ce sentiment de satisfaction, d'abondance, de confort qui peut être représenté par la 10 de denier. On n'est pas sur de l'émotionnel, on est sur du concret. Voilà, on construit, on bâtit son patrimoine, on bâtit sa maison, on sait où on en est dans nos relations avec les enfants ou avec les parents, on sait ce qu'on veut avoir ou ce qu'on va avoir en héritage, ce qu'on veut laisser également en héritage. Ça peut être dans le patrimoine, bien sûr, ça peut être aussi dans les valeurs que vous recevez de vos anciens ou que vous transmettez à vos jeunes, par exemple. Tout ça va dépendre de votre situation. En tout cas, cette 10 nous explique que vous arrivez au terme d'une situation, au terme d'un chapitre ou d'une période, et que ce terme-là, bah, ça va vous permettre après de pouvoir vous projeter différemment. Alors oui, c'est vrai qu'on a aussi des questions d'héritage et de patrimoine qui sont associées à cette carte. Mais on a l'idée de la famille, on a l'idée du partage, on a l'idée de l'équilibre, on a l'idée de l'abondance aussi. On va continuer. Tout ça, c'est dans la sphère sentimentale. Ce que vous désirez, et c'est très intéressant, notamment après, avec celle qui vient après, on va en parler, tempérance. Tempérance nous explique que ce que vous désirez, c'est que les choses se passent bien.
C'est pas compliqué, tempérance. C'est je veux que ça roule, je veux que ce soit fluide, je veux que s'il y a des questions, des problématiques, des interrogations, des hauts, des bas, etc., qu'on arrive à faire en sorte que ça puisse avancer quand même et que ça puisse rouler pour tout le monde. Tempérance, c'est être capable de s'adapter aux situations, quelles que soient les situations. À partir du moment où ça va dans le sens aussi de votre renouveau à vous, de votre régénération à vous, ça va, tout va aller bien. Voilà, je suis capable de faire les efforts nécessaires quand il y en a besoin. Je suis capable de me mettre un peu en retrait s'il y a besoin. Je vais faire, en tout cas, je vais donner tous les moyens nécessaires pour que ça se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui va venir vous aider face à ce désir-là que tout aille bien, c'est d'autant plus intéressant que vous avez la 9 d'épée qui nous parle justement dans ce qui va venir vous aider du sujet, c'est-à-dire par rapport à ce qui vous prend littéralement la tête. La 9 d'épée, c'est ce qui est source de stress, d'angoisse, de crainte, de doute, d'hésitation, euh, de, de fatigue aussi psychologique, parce que il y a de l'obsession, on retourne sans arrêt les mêmes questions avec toujours les mêmes butoirs, on n'arrive pas forcément à avancer. Donc, vous avez envie que les choses se passent bien parce que vous savez que vous êtes aussi peut-être sur une période, on parle d'une période qui permet aussi peut-être de finaliser quelque chose et que ça va vous permettre de passer à un nouveau chapitre quelque part dans une relation ou dans vos relations en général, mais vous avez envie d'en finir, je pense, avec tout ce qui vous prend la tête. Vraiment. Et c'est littéral, hein, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais je veux dire que c'est vraiment la représentation de la 9 d'épée, c'est ça. Je suis fatiguée, je suis fatiguée de ressasser, je suis fatiguée d'avoir peur, je suis fatiguée de craindre, je suis fatiguée de tout ça. Donc, ce qui va venir vous aider, justement, c'est de vous dire, allez, voyons comment je tourne le dos à ça. Alors, ça prend, évidemment, si ça a du sens pour vous, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça va se faire sur une durée d'évolution qui peut prendre le semestre, par exemple. Mais c'est le travail que vous faites peut-être sur vous-même dans une relation ou dans vos relations. Et ce vers quoi ça va, c'est super, mais vous avez le roi de denier qui nous parle justement de cette sécurité que vous cherchez. C'est, allez, ça y est, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai vraiment mis mon énergie, mon talent, ma concentration, mes efforts, j'ai tout mis là en place pour me permettre d'avoir cette maturité et cette sérénité représentée et associée à un roi de denier. Le roi de denier, j'ai envie de dire, c'est l'esprit tranquille. On ne se pose pas de questions sur l'avenir. On a mis en place les éléments, on a construit une situation, on a construit quelque chose qui est rassurant, qui est stable et on peut souffler, on peut se poser. Alors, mois par mois, comment tout ça peut se décliner? Au mois de janvier, vous avez le diable qui ouvre le bal. Le diable, c'est une énergie très intéressante parce qu'elle est à plusieurs facettes et que une facette ne va pas sans l'autre en fait. L'une de ces grandes facettes, c'est les excès. L'autre, c'est l'intelligence. L'autre, c'est le pouvoir. L'autre, c'est l'instinct, l'animalité, parfois la violence aussi, et l'emprise. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. On peut parler de plein de choses, bien sûr, avec le diable. C'est beaucoup plus que ça. Mais on va dire que les notions les plus intéressantes ici, par rapport à ce tirage, si on part du principe que la 3 de bâton, le cavalier de denier et le roi de denier font partie de ce début de semestre, notamment au mois de janvier, ça veut dire que tout ce sur quoi vous êtes en train de travailler, tout ce que vous êtes en train de construire et ce que vous décidez de laisser plus ou moins derrière vous, ce sont vos parts d'ombre. Ce sont les conditionnements, ce sont les croyances, ce sont les addictions, ce sont les choses qui font que vous n'êtes pas là pour l'instant, peut-être en mesure de vous dire ce que je le vis pleinement, libre. Parce que vous avez construit aussi vos propres prisons, et comme tout le monde. Mais ce peut-être sur quoi vous travaillez là au mois de janvier, c'est sur ça, sur cette question-là. Évidemment, on verra avec les cartes qui viendront à ce moment-là autour du diable.
L'ermite qui arrive juste après confirme un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que l'ermite, c'est je vais prendre du temps pour moi, je vais voilà, continuer ce qui est en train de se vivre. Je vais juste prendre un peu de recul parce que j'ai des questions fondamentales, des questions existentielles auxquelles je dois absolument apporter des réponses. Et ça, je dois le faire sans l'influence de personne. Février, c'est un temps qui n'appartient qu'à vous. C'est un temps de questionnement, c'est un temps de prise de conscience, c'est un temps de peut-être aussi de révélation, parce que ce que vous comprenez au mois de février, c'est quelque chose qui va se retrouver après dans votre vie. Si vous arrivez à mettre des mots, le doigt aussi sur des questions qui vont vous demander d'aller chercher en profondeur en vous les réponses et que vous arrivez à poser ces réponses, à apporter ces réponses, vous allez revenir vers les autres, vous allez revenir dans les situations que vous vivez avec un savoir, une connaissance phénoménale qui va vous permettre d'agir peut-être d'une meilleure façon vis-à-vis de vous-même en tout cas. Le diable, c'est là où vous vous faites mal. L'ermite, c'est ce que vous comprenez de ça. Et à partir du moment où vous comprenez pourquoi vous vous malmenez, pourquoi vous vous maltraitez, pourquoi vos obsessions vous dirigent, ou vos peurs, ou vos craintes, quand vous comprenez les choses, vous n'êtes plus pareil. Alors ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais ça veut dire que le premier pas, qui est celui de la compréhension, est acté. Une fois que c'est fait, l'impératrice qui nous parle, un peu comme les as que vous avez dans votre tirage, mais aussi les valets que vous avez dans votre tirage, de ce que vous allez créer. Vous avez quelque chose en vous qui, qui est là, que vous avez envie de vivre, que vous avez envie d'offrir, que vous avez envie d'accueillir, qui est suffisamment important. Alors pour certains et certaines, l'impératrice représente le désir d'enfant, l'accueil d'un enfant dans la famille, ça représente le début d'un projet. C'est un principe de création. On parle de fécondité, on parle de fertilité avec cet arcane, on parle de liens très puissants avec la nature, même de connexion puissante avec la nature. L'environnement occupe une place assez importante dans l'énergie d'une impératrice. Ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui se crée là, au mois de mars, parce que vous avez compris. Alors, tout n'est peut-être pas réglé, tout n'est peut-être pas facile, mais vous ouvrez la porte à ce renouveau que vous espérez, vous ouvrez la porte à la création. Et ça peut passer par une émotion, ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par une envie, ça peut passer par des choses aussi simples que ça. Mais il y a quelque chose qui se met en place, il y a une amorce, le début de quelque chose qui est une puissance créatrice qui vous porte vraiment de l'intérieur. La roue de fortune, au mois d'avril. La roue de fortune, on parle de changement quand même pour vous, sur ce semestre. La roue de fortune, c'est une période de changement. La 10, fin de cycle, début de cycle. La roue de fortune, c'est l'histoire de la vie, c'est les situations qui vous obligent à bouger d'une façon ou d'une autre. Donc le renouveau espéré, le renouveau désiré, ben peut-être que ça arrive à ce moment-là, à cette période-là. Parce que vous créez quelque chose, parce que vous avez compris, parce que vous avez travaillé sur vous, et que c'est quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir aborder cette évolution qui peut être liée à une période de vie, qui peut être liée à des changements dans les situations dans lesquelles vous êtes actuellement, qui peuvent être liées. C'est avec la roue de fortune, on parle du destin, on parle de pour ceux qui et celles qui y croient, on parle de la vie en fait qui est en marche tout simplement. Donc il y a des évolutions qui peuvent être parfois liées à l'âge, qui peuvent être liées à des changements de, de vie, de lieu de vie aussi, pourquoi pas. Bref, on verra évidemment au moment du tirage mensuel les informations qui vont venir compléter. Mais la roue de fortune, c'est ça. Ce sont des évolutions, ce sont des progressions, ce sont des changements pour entrer dans une nouvelle période. Au mois de mai, on retrouve Tempérance que vous aviez ici dans ce que vous désirez dans vos relations. Tempérance qui nous explique que ces changements, ben, vous vous y adaptez particulièrement bien.
Parce que vous peut-être que vous les parce que peut-être vous les avez désirés, mais aussi parce que vous êtes sur une période tempérance est associée à des guérisons émotionnelles. Alors ça ne veut pas dire que vous vivez des drames, mais ça veut dire qu'il y a toujours des petites blessures en chacun de nous. Parfois ce sont des grosses blessures aussi, ça dépendra de votre situation, mais il y a tout un cheminement de guérison qui est en train de se mettre en place et moi je pense que c'est en lien avec ce qui vous obsède ou avec ce qui vous fait peur. C'est en lien avec ce qui vous conditionne, avec vos croyances. Vous faites bouger quelque chose là, sur ce semestre. Et à la fin du semestre, on retrouve la mort, la même qu'ici, dans ce que vous désirez, ce qui voudrait peut-être dire que vous atteignez justement les objectifs que vous désirez. C'est vraiment l'énergie de la renaissance, de la régénération. C'est l'énergie d'une fin de cycle, surtout qui met en place je dirais, les meilleures conditions pour le nouveau cycle qui est en train de démarrer sur cette fin de semestre pour vous. Et là aussi, on fera le point à ce moment-là. Voilà pour vous. Merci beaucoup, beaucoup pour, encore une fois, pour votre intérêt, pour votre présence. Pour celles et ceux qui verront cette vidéo à sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis pour tous les autres, merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.